Fait qu'on est live. Bienvenue sur le stream de Backben. Mon nom est Backben et j'aimerais prendre l'opportunité aujourd'hui de discuter de mon stream puis quel genre de plan que j'ai pour le stream puis la chaîne YouTube. Donc, juste passer au travers d'un document pour expliquer un peu quel genre d'idée que j'ai pour la chaîne, me présenter un peu. Et donc, mon nom est Brandon Rasco, j'ai 24 ans et je suis étudiant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Actuellement, je suis sur le point de terminer un programme à double cheminement. Accomplir un double cheminement signifie que 2 programmes préuniversitaires ont été menés à terme. Et donc, j'obtiendrai un diplôme pour chacun des programmes d'études. Dans mon cas à moi, il s'agit du profil sciences humaines, sciences de la nature. Pourquoi streamer? J'ai plusieurs motifs qui me poussent à vouloir streamer. Brièvement, j'aimerais construire une communauté de gens qui ont des intérêts communs, notamment pour les sciences, la philosophie, j'adore la philosophie, la politique, un goût pour la conversation et le débat. Les plateformes de streaming me semblent idéales pour ce genre de contenu. Il existe un peu déjà ce contenu-là sur Internet, notamment en anglais. Même qu'il y a une grosse communauté en anglais qui ont ce genre de chaîne-là, de stream de débat. Mais j'ai pas l'impression que c'est le cas au Québec. Puis en plus de ça, le streaming est quand même un peu naissant au Québec, j'ai l'impression. Et donc, j'ai l'opportunité de pouvoir diffuser un genre de contenu très peu connu, voire même complètement absent au Québec. Et peut-être même dans le monde français. Du moins à ma connaissance. Probablement qu'il y a probablement des chaînes françaises qui font ce genre de contenu-là, puis c'est juste, je suis pas au courant. Il va falloir que je fouille un peu plus ces choses-là. Euh, Fait que je vais en parler tantôt du genre de contenu que je veux faire, mais c'est ça, je pense que c'est quand même assez unique. Fait que brièvement, pourquoi Backben, ça vient de où? Bah, mon vrai nom est Brandon, comme j'ai mentionné tantôt, puis c'est mon pseudonyme. Mon pseudonyme, c'est Backben. Le prénom Ben m'a été donné par des amis de la famille, notamment les parents, qui n'arrivaient pas à prononcer facilement mon surnom, Brand, probablement à cause du R. Ils ont donc opté pour le raccourci Ben. Voyez-vous, c'est que ces amis de la famille-là, ces parents-là, ne parlent pas français. Ben, en fait, commencent à parler français parce que ce sont des immigrants. Ils ne viennent pas d'ici. Puis l'anglais non plus, c'est pas leur langue primaire. Fait que probablement qu'il y avait de la misère avec le R, fait qu'ils ont juste opté pour le raccourci Ben. Puis le préfixe back vient du laotien. C'est que j'ai des amis sur le web qui game, puis qui ont, dans leur pseudonyme utilisent le préfixe back un peu partout. Fait que moi, qui est hyper original, j'ai décidé de faire la même chose. Puis de m'appeler Backben. Le préfixe est souvent utilisé dans les pseudonymes. Difficile à traduire, il s'agit très probablement d'un titre de politesse attribué aux plus jeunes dans la famille. Surtout lorsqu'un aîné s'adresse à un plus jeune ou à un enfant. Et donc, Jeune Ben est probablement la traduction la plus littérale de Backben. OK. Fait que la planification. Je vais juste aller tout de suite à quoi qu'on devrait s'attendre comme stream à court terme. Je viens tout juste de commencer. Puis en ce moment, comme que j'ai mentionné tantôt, je suis encore au cégep. Je fais un double cheminement Dans le fond, c'est ma dernière session au cégep. Puis pour les mois à venir, de janvier à mai 2021, je vais tenter de diffuser ma dernière session de cégep, non pas les cours eux-mêmes, mais les temps à l'extérieur des heures de cours. Euh, Fait que ça se peut que si vous venez sur mon stream entre janvier et mai 2021, que soit que je sois en train de gamer ou que je suis en train de faire certains devoirs ou des travaux, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça va être un peu boring comme stream. Mais c'est pas grave, je me lance, je fais un test. Je sais pas comment est-ce que le monde va réagir. Je suis encore nouveau et j'ai aucune idée de comment est-ce que ça peut partir. Des fois, des fois, ça peut être le genre de contenu que le monde apprécie ou peut-être pas. On expérimente. Une fois la session terminée, je dirigerai mon attention vers une diffusion orientée vers un contenu beaucoup plus engageant, notamment des périodes d'études, des sessions de jeux vidéo et des examens introspectifs. Je vais tout expliquer ça plus tard parce que c'est encore ambigu en ce moment. Euh, Fait que ça, c'est à court terme. À long terme, ok. Qu'est-ce que j'ai de prévu pour le stream? Ben, en fait, c'est quoi mes motifs de streamer? En fait, comme que j'ai dit tantôt, j'aimerais ça m'engager dans l'actualité, commenter l'actualité, essayer de convaincre des gens de certaines positions politiques, argumenter avec eux sur des points philosophiques.
Fait que c'est tous des beaux projets, ça, mais pour être en mesure de m'engager de cette façon-là avec le public, euh, il faut être connaissant. Je peux pas juste arriver comme ça, puis pas avoir de connaissance, puis m'engager dans des conversations difficiles, longues, laborieuses, et parfois même d'un point de vue de plateforme, c'est des conversations qui peuvent être dangereuses. Euh, Dangereuses parce que, tu sais, on peut dire quelque chose d'un peu tout croche, puis on peut tout aussi bien se faire bannir, puis perdre la plateforme. Et donc, je dois m'engager à travailler en autodidacte pour mieux m'outiller et mieux, euh, euh, comment dire, comme accroître en général mes connaissances pour être en mesure de pouvoir répondre à ces genres de problèmes-là. Fait que mon stream va surtout porter sur des périodes d'études. Notamment, on va surtout parler d'histoire et d'historiographie, de sciences humaines, fait que tout ce qui est sociologie, psychologie, économie, sciences de la nature, fait que physique, chimie, biologie, mathématiques, puis d'analyse littéraire et philosophique. Fait que je vais surtout travailler là-dessus. Euh, Puis là, en ce moment-là, ce ne sera pas un contenu qui va prendre la forme d'un cours. Hein? Je ne suis pas un professeur. Mon but, c'est d'aiguiser mon sens du savoir et mon sens critique. Puis tout ce qu'on va apprendre, tout ce que je vais étudier, dans le fond, ça va être fait on the spot. Je veux dire, on va découvrir ces choses-là ensemble, puis on va apprendre ensemble. Euh, Puis parmi ces sujets-là, quand ça va être le temps, j'aurais porté un examen sur la Bible et le Coran. La religion, c'est encore d'actualité. On parle encore de la Bible, on parle encore surtout de l'islam. Et je pense que ce serait important pour comprendre un peu la civilisation, pour où est-ce qu'on en est, de faire une étude biblique, puis du Coran. Fait qu'essentiellement, j'ai déjà une Bible, une belle Bible. En fait, je vais la montrer. Une belle Bible Thompson, qu'un ami à moi me plus ou moins prêté, donné. On va passer au travers de tout ça, puis moi, là, c'est sûr que je ne vous lirai pas la Bible à voix haute. Il va y avoir un audio en arrière. Vous allez pouvoir écouter si vous voulez venir l'écouter avec moi, puis moi, je vais la lire en même temps, puis on va pouvoir commenter la chose au fur et à mesure. Fait que si on a besoin de s'engager dans des conversations qui impliquent la Bible, ben, ça va être fait. Je vais déjà avoir lu la chose, puis je vais l'avoir étudiée. Même affaire pour le Coran. Il va y avoir des sessions de jeux vidéo, évidemment. Je suis un grand fan de Halo, comme vous pouvez le voir. Puis, il y a Halo 6 qui est prévu pour fin décembre, ben, en fait, fin de l'année 2021. Puis, j'aimerais ça jouer un peu plus compétitif. En ce moment, je vais jouer Halo 5. Le jeu est quand même bon pour la compétition. C'est pas un jeu qui est super populaire en ce moment, même encore moins dans le monde français. Mais c'est pas grave, c'est un jeu que j'adore. C'est clair que je vais jouer à ça le temps que Halo 6 sorte. J'ai aussi un faible pour RuneScape, une grande nostalgie pour le jeu. Fait que ça se peut que je joue à ça aussi. Puis la série Metroid Prime. Je projette c'est tous des jeux qui sont pas tant populaires que ça, mais que le fanbase est super loyal, puis j'en fais partie. Et j'aimerais ça streamer ce genre de jeu-là. C'est tous des jeux qui ont marqué mon enfance, qui ont marqué ma manière un peu de penser. Et c'est clair que je vais jouer à ces jeux-là sur le stream. Fait que comme j'ai mentionné tantôt, j'aimerais beaucoup avoir des débats et des conversations. Fait que je tiens à m'engager avec le public, à débattre et à discuter avec quiconque qui désire discuter ou simplement me corriger en direct sur Discord ou dans le chat. Tout le monde est le bienvenu. Fait que, comme je disais tantôt, mais que je sois revenu là, mais que je sois, mais que je sois assez de travailler, disons, d'un point de vue intellectuel ou sur mes connaissances, je vais pouvoir mieux commenter l'actualité, puis on va parler de à peu près tout, de nouvelles un peu partout dans le monde. Je pense que ça serait intéressant. Fait que pour ceux que ça intéresse, euh, j'ai la liste de tous les ouvrages, dans le fond, que je vais lire. Dans le fond, ça c'est pour l'histoire. Juste en glissant un mot sur l'histoire, j'ai décidé de, comme point de départ, travailler l'histoire du monde. Parce que je crois que c'est comme c'est une science qui va me permettre d'accrocher mes autres connaissances dessus. Hein, l'humain, on est super très orienté vers l'histoire, vers le récit. On en retient beaucoup l'information quand on a un récit dans la tête.
Puis j'ai l'impression que pour comprendre un peu d'où viennent comme les sciences en général, l'astronomie, puis la philosophie, toutes ces choses-là, je pense que c'est important d'avoir une bonne base solide sur l'histoire sur lesquelles on peut raccrocher ou raccorder les autres connaissances. Fait que je vais beaucoup travailler l'histoire. En ce moment, je travaille beaucoup sur la Mésopotamie. Pourquoi? Parce que c'est le berceau des civilisations, c'est de là que les civilisations viennent, ou du moins les premières, avec les premiers empires, les premières monarchies. C'est aussi un coin de l'histoire qu'on n'aborde pas beaucoup. On parle beaucoup des Grecs, on parle beaucoup des Romains, mais on ne parle pas beaucoup des Mésopotamiens, puis des Akkadiens, des Sumériens, puis des Assyriens surtout. Puis c'est une partie de l'histoire que j'aimerais beaucoup visiter. Puis je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de parallèles avec nos sociétés aujourd'hui, avec nos civilisations, parce que c'est quand même 3000 ans d'histoire qui a conditionné les civilisations aujourd'hui. Fait que je travaille là-dessus, puis c'est pas une liste, c'est pas une grande liste, mais c'est une liste que je vais continuer à agrandir au fil du temps. Même affaire pour j'ai appelé ça les incontournables de la littérature philosophique, artistique et scientifique. Essentiellement, toutes les œuvres qui ne sont pas comme des manuels un peu comme des manuels ou des anthologies, vont apparaître ici. Fait comme par exemple, j'ai le Code d'Hammurabi, j'ai les œuvres complètes de Platon, ça aussi, il va falloir passer au travers de ça. Si on veut comprendre un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout d'un point de vue, j'ai l'impression, métaphysique, il va falloir passer au travers de Platon. Les écoles présocratiques, Gilgamesh, nanana. Toutes ces grandes œuvres-là, on va passer au travers de ça. Et j'ai aussi pour projet, parce que là, je finis mon cégep, mais j'ai l'impression d'avoir passé à côté de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Notamment parce que, c'est quoi, on a vraiment pas grand temps pour apprendre de la matière dans un cours. On passe à côté de beaucoup de choses. C'est normal, il faut que ça aille vite. Le monde ne sont pas juste là pour ça au cégep. Le cégep, c'est surtout un moyen pour autre chose, une carrière, une job ou whatever. Puis le monde ne sont pas nécessairement là pour... ça paraît un peu arrogant dit de même, mais j'ai pas l'impression que le monde sont nécessairement là pour apprendre, mais surtout pour avoir un crédit, pour avoir accès à un diplôme ou avoir comme les connaissances nécessaires pour faire ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est super correct. Hein? Je suis un peu là pour ça aussi, d'une certaine façon. Le cégep, pour moi, c'est un moyen d'aller chercher quelque chose. Puis un peu comme, parce que l'industrie a besoin de voir que tu as un papier, puis qu'ils peuvent faire confiance que tu as vraiment fait les études nécessaires pour avoir les qualifications nécessaires pour un travail, disons. Fait que l'école, c'est un moyen, puis je l'utilise en ce moment pour étudier. Puis j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu que j'ai passé à côté, fait que j'aimerais faire une révision générale de tous les manuels que j'ai appris. J'ai tout gardé mes manuels de cégep. Puis on va passer au travers de tout ça. Manuel par manuel. Parce que c'est de l'information qui est utile, c'est de l'information qui est aussi très accessible. Puis, ouais. Fait que j'ai ma liste qui est là. On va repasser au travers de tout ça. Fait que ça. Une fois toutes ces connaissances-là, mettons, une fois mes connaissances aiguisées, puis mon sens critique aiguisé, je vais me fonder une philosophie. Un système philosophique qui va me permettre de traiter les sujets. Fait que disons, une fois que je vais avoir fondé cette philosophie-là sur tous ces points-là, fait que la métaphysique, l'ontologie, l'épistémologie, l'anthropologie, l'éthique et la politique, je vais pouvoir me servir de ce système-là pour, comme base, pour pouvoir répondre à des sujets d'actualité. Par exemple, si on parle de véganisme, qu'est-ce que tu penses des droits, des droits animaux ces affaires-là, ben, je vais pouvoir, OK, il va falloir que je parte de la métaphysique, que j'aille jusqu'à la politique, qu'on filtre cette proposition-là dans le système philosophique pour avoir une réponse qui reste cohérente puis qu'on se tienne loin d'une forme d'exceptionnalisme. OK? Je ne veux pas tout le temps avoir je veux pas avoir comme fondation à mes réponses mes émotions. Je veux vraiment que les choses soient basées sur la raison puis une construction rationnelle et logique et non basée nécessairement sur les émotions. Fait que c'est ce que je vais faire pour ça. Là, ça va vraiment être nice à partir de là
Parce que c'est là où je vais créer quelque chose d'un peu plus engageant pour le public. Puis lorsque je vais dire des choses, puis qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, puis qui veulent m'engager là-dessus, venez dans le chat, venez me dire ce que vous pensez. Venez me challenger sur ces choses-là. Puis à la limite, venez dans le Discord, puis on va parler en live, puis vous allez pouvoir me dire pourquoi est-ce que j'ai tort là-dessus, pourquoi que j'ai pas le droit de penser ça, pourquoi que c'est immoral de dire ça, ou nanana. Ou avoir des conversations longues et difficiles. J'ai pas de problème avec ça. C'est le genre de choses que j'aime faire, c'est le genre de choses que j'adore. Et donc, à ce moment-là, ça va être hyper intéressant. Avant ça, comme mon stream à court terme, j'ai l'impression que ça ne sera pas tant engageant que ça, et que mon viewership ne sera pas très grand. Mais pas grave, on expérimente, puis ça donne ce que ça donne. Moi, je suis là pour le plaisir, puis la communauté. Euh, Ça ressemble pas mal à ça. Fait que, ravi de vous rencontrer. Bienvenue sur mon stream. Mon nom est Backben, et je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous.